Direction le grand studio de RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 10 avril 1998. Vous allez reconnaître les voix d'Isabelle Mergo, Thierry Roland, celle de Pierre Bellemare, de Jean-Pierre Coff et celle de Philippe Bouvard. Bon, monsieur Roland, une question pour vous. Quelle épreuve sportive, demande Madame Ramon, est récompensée par le bouclier de Brennus? Oh, c'est le championnat de France de rugby, c'est trop facile ça. Ben, c'est trop facile, mais il fallait que quelqu'un le dise et vous avez été celui-là. Bravo. Une seconde, pensez-vous que... Bravo. Pensez-vous que c'est... Ne volez pas les applaudissements. Non, je pas du tout. Je vous pose une question à vous, Philippe. Pensez-vous que c'est en souvenir d'un grand guerrier gaulois? Brennus, c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de la Gaule, mais c'était pas un ami des Gaulois. Non, mais donc c'est bien à cause de cela qu'on a appelé ça le bouclier de Brennus. Voilà. Veux-tu donner la réponse? C'est parce que Brennus, c'était le bouclier qu'on le donne à l'équipe gagnante. Oui, et pourquoi ça s'appelle le bouclier de Brennus? Ça, j'en sais rien du tout. Non, mais pensez... Bah moi non plus, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Pensez à Vercingétorix. Eh ben, ça n'a rien à voir avec les héros de la Gaule. Rien à voir. Vous pouvez demander... C'est sûrement un dirigeant, non? Tout simplement. Ah, moi, je croyais que Quasiment c'était vraiment... non, parce que vous savez que nous sommes des amis de la Gaule, ici. Hein. Ouais, et la guerre des Gaules, c'est pas se battre avec un sexe. Hein. Oui. Ni pêcher à la truite, bon. Ah, donc c'était un dirigeant. Oui. Moi, Ouais, j'étais ça doit être persuadé que ça a dû être un président de fédération. un truc Romain comme ça, ouais. avait inventé le rugby. Non, pas du tout. Non, c'est à peu près aussi sûr qu'on paye pas d'impôts sur les gains. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quand on gagne au loto. Quand tu commences une phrase, essaye de la finir, merde. Ben non, elle est un peu jalouse parce que, bon, c'est vrai, elle gagne jamais dans les machines à sous. Si. Ah ouais? Et vous savez qu'il faut remercier une machine à sous quand vous avez gagné. C'est-à-dire? Bah, quand vous gagnez pas mal, quoi, bon, avant de partir, avant de quitter la machine, On remet un petit coup. vous remettez juste une pièce, comme ça. Je gagne pas mal, je mets une pièce, pas en rebelote. Mais pareil. C'est incroyable. Ah, des dents. Bah, je suis vachement contente. Bah, vous l'avez encore remercié après. Ah, bah non, je lui avais dit merci, alors je suis partie. Voilà. Dis donc, j'étais hyper heureuse. Et t'as du fion, toi, hein? Du fion? Dis oui. Dis oui. Oui, bien sûr. Non, mais il parle en sportif, hein, vous savez ce que c'est. Oui. T'as de la chance, quoi. Voilà. Question de Madame Materne. Quand dit-on d'une femme qu'elle est conductrice? Quand elle met les doigts dans la prise, et voilà, puis qu'elle conduit l'électricité. Non, quand elle fait zizi pampan et que c'est elle qui mène. Non, Quand elle danse. Quand elle chante une chanson de Claude François. Non, quand elle transmet une maladie, comme l'hémophilie. Exactement, on peut pas mieux répondre. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Donc le permis de conduire n'est pas utile dans ce cas-là. Hein, voilà. Non, parce que dans les autobus, elle est toujours conducteur, c'est ça le problème. Ah bon? On dit Je pas sais une conductrice? Ah, je ne sais pas. Mais si, il y a des femmes qui conduisent Alors, des donc, il autobus. fallait vous répondre quand elle conduise un autobus. Ok. Je suis désolé, mais là, la question avait plusieurs réponses. Mais pourquoi plus un autobus qu'une voiture? Non, mais j'ai pris l'autobus parce que c'est une profession d'être conductrice d'autobus. Au taxi ou Vous êtes taxi? sûr qu'on dit pas chauffeur? Chauffeuse. Et une Non, alors le chauffeuse, c'est une terme bouillotte? médical, c'est conductrice, hein, pour les maladies. Oui. Et pour les autobus? Pas chaud. Machiniste. Machiniste. Et pour les taxis? Taxidermiste, hein, on les empaille. Hein. Question de Monsieur Marandon. De quoi est composée une salade milanaise? De tomates? Non. De pâtes? Non. Ah, de lardon. Non. Moi, si. Ça existe pas, une salade milanaise. Si, ça existe. Il y a des anchois. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Ça n'a rien à voir avec un repas. Ça n'a rien à voir avec un quelque repas. chose de comestible. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au niveau du verbe? Non. Du langage? Non. C'est médical, la salade milanaise? Non. C'est des combines des magouilles? Non, je vois à quoi vous pensez, non, c'est pas ça. Non. De temps en temps, dans des ventes et aux enchères, on voit apparaître des salades Ce milanaises. sont des tableaux? Non. Ce sont des objets, alors. Des objets. C'est un objet d'argenterie? Non, c'est rarement en argent. Faïence, porcelaine? Non. C'est en corne? C'est en bois? Non, c'est en métal, métallique, ouvragé, et encore une fois, très bon Salade et milanaise, très c'est cher. un casque. C'est un casque. C'est un casque. Exactement, c'est un casque italien de la Renaissance. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Ça, c'est bien. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Scran. Quel est le sport où les accessoires requis se présentent sous la forme de 2 assiettes? Les accessoires requis se présentent sous la forme de 2 assiettes, mais des vraies assiettes? Des vraies assiettes. C'est quand on fait les jongleurs? Non. Ah oui. Non. Non, ça c'est Le disco ball? Non. Non, le disco ball, c'est un disque.
Ah, ça peut être un bol aussi. Ah non. Non. Il est atterré, Philippe. 2 Non, assiettes. pas du tout, non. Oui, c'est des judokas, ils s'asseyent, ils se mettent leurs genoux sur les assiettes au début. Non, il y a un truc comme ça, non? Et ils se regardent bien dans les yeux. Non. Non? Est-ce que c'est un sport qui est aux Jeux Olympiques? Non, Non, mais qui est pratiqué en France par de nombreuses personnes. Je pense pas qu'il y ait de fédération, je pense pas qu'il y ait de licenciés. Oui, je sais, c'est le bras de fer. C'est le bras de fer. Ah, bah oui. Chaque Je savais qu'il concurrent fallait poser pose des le questions. coude dans une assiette. Ah. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Cela dit, vous mettez le coude sur l'assiette et puis vous mettez aussi un couteau de chaque côté. Il y a quelqu'un qui tient un couteau parce que comme ça, c'est le premier qui perd, eh ben, il se pique sur la lame du couteau. Oui, bon là c'est un peu Un plus couteau raffiné. ou une bougie. Oui, ou une bougie, oui. Une question de Madame Fontaine. Autrefois en boucherie, qu'appelait-on la réjouissance? C'était les déchets. Oui, exactement. C'était les déchets, les os que l'on pesait avec la viande et le boucher appelait ça sa réjouissance. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh oui, ça, évidemment. Et tu savais pas ça? Non. Oh la honte! Là, Il vous en êtes- perd son pantalon. Non, c'était sa bouteille. Ah, pardon. Ça lui est beaucoup plus cher. Ah oui, mais je ne savais pas du tout. Ça devait être du noir alors probablement. C'est des trucs qui pesaient en douce. non? Oui, bien, c'était le petit profit du commis ou le gros profit du boucher. La Mais- réjouissance. Oui, mais il y en a encore qui pratiquent comme ça, hein, qui vous mettent des petites choses comme ça pour faire le poids que vous ne mangerez jamais. Mais vous avez sûrement un boucher qui est le plus honnête du monde. Non, il cultive lui-même ses vaches. Ah oui. Il a même pas besoin d'aller chez le boucher. Oui. Il va dans son jardin, il se taille un peu direct sur son veau, puis voilà. Ah, je connais les Et tout le bêtes. monde peut faire ça. Avoir une vache sur son balcon, c'est vraiment facile, plutôt que d'aller chez le boucher et tout. Non? Je connais les animaux que je mange parce que mon boucher, Monsieur Yepes à Châteaudun, élève encore ses bêtes et C'est Narciso je Yepes, les votre vois. boucher. Non. Monsieur Yepes à Châteaudun, Mais vous savez, grand monsieur boucher. Coff, que lors du dernier salon de l'agriculture à Paris, on m'a fait cadeau d'un taureau qui pesait quand même 1 tonne 300. Qu'est-ce que t'en as fait? Ben, je l'ai pas pris parce qu'il peut pas monter à la maison. Je l'aurais laissé, mais Ah, il était t'es magnifique. con, t'aurais dû me le donner. Superbe taureau. Oh, moi je le mettais dans mon pré, merde. Il avait une de ses perdue. Ah bah oui. oui. Oh, Des Oh, Il y cornes? avait 1 kilo de chaque côté. oh là là Mais là là. vous l'avez Ça- pas pris parce que vous aviez peur de pas soutenir la comparaison. Ah ouais, là c'est vrai que ça rend jaloux. Hein. Mais pourquoi on vous avait offert un taureau? Mais parce qu'on est allé jouer un match de football avec le Variété au salon, à la porte de Versailles. Et très gentiment, la FNSEA, ils m'ont offert. Alors, comme je pouvais pas le prendre, le taureau, finalement, en échange, ils m'ont filé un lapin. C'est pas pareil. hein. Ah, c'est pas pareil. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas T'as pareil. marqué. mais il était beau, ce putain de taureau. Oh, c'est Oh, j'ai de belles photos avec le Pourquoi taureau. tu me l'as pas pris? En plus, la FNSEA, ça m'aurait tellement excité d'avoir un taureau 2 chez moi. Ah ouais. Ça m'aurait fait marrer. Et qu'est-ce que t'as fait de ton lapin? Le lapin, je l'ai donné à une gonzesse. Ah ben il en a posé beaucoup, hein. dans Non, sa vie. parce que j'ai eu peur que le ramenant à la maison, ma chienne le bouffe. Et quelle dame avez-vous? Ah bah une qui était dans l'assistance. Ah, qui passait Ah, comme une ça dans l'assistance publique, je lui ai dit, T'aurais madame, dû vous voulez un me lapin? le Elle m'a dit donner oui. aussi. Moi, j'en aurais fait un civet. Ah bah j'espère qu'elle, elle en a pas fait un civet. Il était beau, un petit lapin noir, il était super Bah sympa. oui, mais justement, c'est quand ils Si sont je beaux, comprends ils bien, sont ce beaux. jour-là, bien, vous ça êtes va, revenu vous chez avez vous été- les bras chargés de cadeaux. Oui, oui, c'est sympa le salon de Mais on l'agriculture. peut te payer toujours comme ça en nature avec Mais- des fruits, des légumes, je sais pas, on Mais te demande ça. t'es déjà allé au salon de l'agriculture? Jamais. C'est super sympa. Ah, mais Ah j'ai oui. jamais dit le contraire. Il y a oui. plein, oh, c'est vraiment sympa. Question de Madame Gentil. Comment se présente un objet coruscant? Alors là, voilà une question assez difficile. Ça coupe? Non, Ça se mange pas, évidemment. non. On met ça dans son lit. Oh, vous avez tout mis, pourquoi pas ça? C'est Et ça solide? sert, ça sert à quelque chose, un objet coruscant? Mais pourquoi vous dites ça? Vous attentez à mon honneur? Oui. Pas du tout. Vous nous avez dit Vous un jour laissez que... supposer que j'ai tout mis dans mon lit. Vous nous avez dit- vous nous avez portez dit un jour- atteinte à mon honneur. Non, Je non. suis désolé de vous dire Pas ça. du tout. Vous nous avez dit un jour que C'est ça... insupportable de venir ici pour rigoler et finalement se faire insulter.
Permets pas ça. Cher monsieur Coff, vous nous Oui, avez... c'est bien facile de dire maintenant mon cher monsieur Coff. Non. Vous nous avez dit un jour que c'était pas un lit que vous aviez, mais un centre d'accueil. Bon, alors donc, je me suis dit, il a accueilli aussi des objets Ça, si coruscants. vous avez eu cette Non. imprudence, c'est certain Non. que là, on ne peut rien Non, reprocher. Monsieur Coff, une fois, nous a dit, alors là, ça m'a fait un moment, ça, que chez lui, il y avait des chiottes à 2 places. Vrai ou faux? J'ai des chiottes à 2 places et des douches à Ah là là, ça c'est magnifique. Ça, qu'est-ce que j'ai rigolé Comment avec ça, tu peux avoir des chiottes à 2 places? Oui, des chiottes à 2 places, t'es assis côte à côte. Ah bon? Oui, pour bavarder. Une chiotte pour chaque fesse? Non, non, chacun une paire. Si tu venais chez moi, on ferait ensemble. Un à côté de l'autre. Non. C'est ça l'intimité. Hein, On pourrait bavarder. Avoir la stéréo des chiottes, alors là, Ah oui. ça me trouve, mais... Mais pourquoi, c'est côte à côte ou face à face? Non, c'est côte à côte. Il n'y a pas une cloison entre les deux? Surtout pas. Ah non, bah oui, c'est Mais vrai. ça existait beaucoup. Vous n'avez jamais eu la tentation d'acheter des maisons de curés dans des villages ou dans des choses comme Oh, ça? si, des régulièrement. Des vieilles cures. Le Quand vous mardi, allez- surtout. Quand vous allez vous balader, pendant un moment, on cherchait une maison, vous voulez une maison à côté d'une église, donc des presbytères, etc. Il y avait toujours au fond du jardin des toilettes à 2 places. Mais il y a une chasse d'eau pour 2 ou... Non, il y a chacun sa chasse Mais on d'eau. est indépendants, mais côte à côte. Ah oui. Avec 2 rouleaux différents. Ah oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de conversation inutile, c'est pas passe-moi le papier, des trucs. Non. On peut aller plus loin Non, mais dans ce la qui conversation. serait plus marrant encore, je vous le conseille, c'est à la turque, l'un à côté de l'autre. Ah non. À la turque, très Oh marrant. non, Oui, parce ça que va le- être marrant, la turque. Ah la turque. non, parce qu'à la turque, on se bouscule, on tombe, non. Ah non, il faut du confort quand même. Vous savez, à partir d'un certain âge, vous verrez que la turque, c'est très fatigant. On est en contact avec rien tant qu'on garde son équilibre. Dans la mesure où c'est côte à côte. Mais non, vous ça, pouvez c'est pas les pas- maisons, c'est dans les maisons de C'est une très vieillards, très ça. célèbre blague, je dis ça comme ça. Bon, c'est un monsieur qui avait l'habitude d'aller dans son jardin faire à la turque au fond de son jardin, il considère que c'est un engrais. Et un jour, ces gamins s'apercevant de ça, et il regardait toujours après le résultat de ce qu'il avait fait. Et un jour, les gamins sachant ça, se camouflant derrière une haie, avaient pris une grande pelle. Donc c'est tombé dans la pelle, ils ont retiré la pelle, si bien quand le monsieur s'est retourné, il n'avait rien fait, ce qui l'a beaucoup surpris quand même. Ah, voilà une belle histoire, tonton Pierre. Ah, Oui, il l'a raconté. il la raconte bien en plus. C'est hein. charmant, c'est charmant. C'est dans Mais le moi, besoin je qu'on trouve que- reconnaît ses amis. Dans le... Et c'était dans votre dernier bouquin, ça? Oui, c'est absolument, c'est une Parce que histoire extraordinaire. j'ai vu qu'à la fin, il y avait une table des matières. Eh oui. Non, mais c'est charmant comme blague enfantine, je trouve. Mais pourquoi est-ce que tu as 2 chiottes? Pourquoi t'as pas acheté des grandes chiottes? Parce que ça n'existe pas. Il n'y en a D'accord. pas. Je ne veux pas quand même faire des shots pour 4 sur mesure. Ça serait stupide. C'est une dépense inutile. D'ailleurs, 4, ça n'est pas confortable. Il faut être 2. 2, c'est bien. Par contre, la douche, 3, c'est mieux que 4 d'ailleurs. Ah bah alors t'as qu'à venir dans la vestiaire de football, il y en a 11 en même temps. Oui, mais c'est une partouze. Bon, dites donc l'objet coruscant, qu'est-ce que j'en fais? Oui, vous le remballez, vous le mettez où vous voulez d'ailleurs. C'est donc une certaine qualité de cet objet d'être coruscant. C'est son apparence. hein. C'est dans sa forme. Non. C'est la matière qui le rend coruscant. Oui, on peut dire que c'est la matière, mais enfin, bon... On le voit la nuit? il vaut mieux qu'il y ait une petite source lumineuse quand même. Hein. C'est gros, c'est toujours gros. Peu importe. Il y en a des petits. Et on peut se faire mal en lui rentrant dedans? Ah, sûrement. Ah oui. C'est lourd donc. Ça peut être lourd. C'est de la mosaïque. Non, c'est pas la définition. C'est décoratif? Il y en a dans les Ah, maisons? c'est assez décoratif, oui. C'est des nains de jardin. Non, Ça sert à quelque chose? c'est décoratif. Mais sinon ça sert à rien. vaut quoi. pas grand-chose. C'est une forme réaliste ou Peu importe la forme. ou abstraite. C'est la matière. Peu importe la forme, peu importe la matière, c'est cette apparence. C'est ce qu'on met dans un jardin. Ah, on voit à travers. Non, c'est cette apparence qui est importante puisque c'est elle qui donne le côté coruscant à l'objet. C'est la main de l'homme qui l'a rendu coruscant. Oui. On dirait qu'il y a du relief, c'est ça? Non, C'est poli. c'est souvent poli un objet coruscant, donc T'as c'est dit un objet bonjour, merci. Qui Brillant. reflète la Brillant. lumière. brillant. Il l'a dit. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de se quitter pour aujourd'hui, on retrouve les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 avril 1998. Philippe Bouvard était avec Isabelle Mergot, Thierry Roland, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Grenier. Pourquoi les athlètes russes
sont-ils arrivés en retard aux Jeux Olympiques de 1908 à Londres? Il avait raté l'avion. Non. Oh, on dit 1908, hein. Oui, bon. Et tous les athlètes russes? Tous les Parce qu'ils sont athlètes... venus en bateau? À cause non. du froid? Non, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ils avaient perdu leur piqûre d'anabolisant. Non, Non, mais à l'époque, non. C'est un rapport avec les pays qu'ils traversaient? non. Non. C'est un rapport avec un problème dans leur pays même? Ça... Parce qu'ils n'avaient pas reçu leur visa. Non, ça avait un rapport avec un usage de leur pays d'origine. De leur oui. pays d'origine. Oui. Il y avait des choses qu'ils devaient emporter, qu'on leur interdisait d'emporter en quelque Non. sorte. Non. Non, Ils n'avaient pas de relation avec l'Angleterre. non. Ça se passait dans quel pays, les Jeux Olympiques? D'Angleterre. À Londres, on l'a dit. 1908, hein, c'est ça. Les Russes, hein. Et je comprends. Oui, non, on est encore c'est- donc sous le régime Que l'URSS. tsar. Ils arrivent de Russie, c'est Oui. important. Ils vont en Angleterre, ça ne l'est pas moins. Et ils se présentent avec plusieurs jours de retard sur les autres concurrents. Parce que c'est On a parce dit que le c'est pas le même calendrier. Ils n'avaient pas Ah, le même bien sûr, calendrier. bien Ils sûr. avaient Bravo. le calendrier julien Bien et sûr, bien en sûr. Angleterre, Bien c'était sûr. le calendrier grégorien. Bien Bonne sûr. réponse Bravo. de Thierry Roland. Mais il y a eu Ils un ont, truc. ils ont eu un gros retard, alors, parce qu'il y a quand même pas mal de jours de décalage. Il y a eu un truc plus moderne, je crois que c'est aux Jeux de Munich. Il y a les sprinteurs américains qui sont pas venus aux séries du 100 mètres le matin. Et là, c'était parce qu'ils s'étaient pas, on les avait pas réveillés. On les avait pas réveillés, moi, je me Ouais. souviens de Ouais. ça. Et Oui. c'était Oui. les favoris. Attends, ça s'arrête là, ton histoire? Oui. Ah bon, pardon. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est un retard. Il est Attendez, jeune. excusez-moi, Pierre, monsieur c'est pas Pierre. Bellemare, mais ça peut pas aller plus loin puisqu'ils sont pas venus. Ouais, ils hein. sont pas venus. Ouais, c'était un retard, pareil. Oh, le mauvais. C'est très bien, Thierry. Parce que vous avez eu une bonne réponse et ensuite un commentaire et une anecdote. Ah oui, non, c'est vrai, on peut pas rechigner. Ah oui. Bon, ça c'est vrai. Question de monsieur Petite-Bayeux. Qu'est-ce que l'aligot auvergnat? C'est Alors, c'est un un mélange- plat à base de fromage et de pommes de terre. Et bien de sûr. pommes de Ah, ça terre. doit être Pommes bon, de ça. terre, c'est une purée mais- avec un mélange de pommes de terre et de fromage. Mais une purée très roborative. Hein. Ah oui, non, mais c'est très costaud. Oui. Et la grande difficulté, la grande difficulté de l'aligot, c'est de le manger à bonne température. Oui, c'est du Cantal, hein, je crois. C'est qu'on ça, mange. c'est du Cantal. Parce que si jamais ce n'est pas juste à la bonne température, ça devient proprement immangeable. Ah C'est oui, bon. oui. Mais à la bonne température, C'est-à-dire tiède. c'est bon en petite quantité. Oui, avec une salade bien croquante, légèrement aillée, oui, ça Ah. c'est bon comme ça. Ou entre deux tranches de pain, ça bourre bien. Ah non, non, mais c'est bon l'aligot. Hein. Moi, Et ça je- se tire. C'est-à-dire que Ah oui, oui, avec oui. une cuillère, on le tire comme C'est ça. comme la- Il y a, attention, ça demande du talent. Hein. Parce que vous connaissez des plats qui sont bons quand ils sont mal préparés, vous? On en trouve à Paris de Bon. la Ligo, là? Je cherche là une question, j'arrive pas à trouver. Je voudrais une question sur laquelle Pierre Bellemare ne connaisse rien, mais vraiment rien du tout, et je trouve pas. Ah, peut-être ça. Ah oui, ça c'est plus difficile. Comment? Enfin, on a quand même eu une bonne réponse, là, je me trompe pas. Ah non, mais ça, attendez, là, sur l'aligot auvergnat, vous avez été fabuleux. Hein, Ah, vous n'avez d'accord. pas hésité une minute. Merci. Et ça mérite qu'on vous applaudisse, vous avez raison de le demander. Alors, voilà la question difficile. Purée de nous autres. Et peut-être notre conférencier habituel n'aura-t-il aucun dossier là-dessus. Oui. Question de Madame Varin. Qui fit fortune avec ses revers et perdit sa fortune en faisant des affaires? Ça, c'est un tennisman. Et c'est Lacoste. Non. Non. Oh bah non. non, Il fait non, fortune non, avec non. ses affaires. Il s'en mais c'est est certain. plutôt bien Ouais, sorti. ouais, Oui, oui. Non, mais c'est un tennisman, donc c'est Oui, ça. bah Un oui. vieux? Non, c'est Borg. C'est Borg. Borg, ouais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est le champion Borg. Dont Thierry Roland, d'ailleurs, confirmera qu'il a eu moins de chance dans les affaires que sur les cours. Ah oui. Gagné 5 fois Wimbledon et 5 fois Roland Garros, quand même. Oui. Dernière citation que nous envoie Madame Motta, qui a dit « Mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même pas sûr d'être la mère de mes enfants. C'est une femme. » Oui, bravo, bravo. Française? Elle est morte? Oui, Elle est morte? elle est morte à la fin du 19e siècle. Ah. C'est une actrice? Non, c'était une femme du monde qui avait épousé un personnage très en cours sous le Second Empire. À ce titre, elle fréquentait beaucoup le département du Calvados.
Et plus particulièrement Deauville. Et plus particulièrement oui, je Deauville. connais, bien sûr que je connais. Naturellement, son Ouais. mari a à Deauville une belle avenue. Une belle avenue, oui. Juste au bord de mer. C'était Madame de Morny. C'était la duchesse de Morny. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.